Exemple 2, considérons une poutre droite AB encastrée en B, soumise à une charge ponctuelle F à l'abscisse petit a. On n'a ici qu'un seul solide, donc on va isoler ce solide. Je dessine ici le contour d'isolement qui coupe l'encastrement en B. On va donc extérioriser, quand on va isoler la poutre, les actions en B, c'est-à-dire remplacer la liaison par les inconnus de liaison. Donc ici on a un encastrement, on a donc trois inconnus de liaison, XB, YB, MB dans le plan. On va appliquer le PFS, principe fondamental de la statique, dans le repère global X, Y, qui pourra d'ailleurs nous servir plus tard pour déterminer les efforts intérieurs comme repère local, puisque la poutre est horizontale. Déterminons les actions de liaison en B. Donc, la seule liaison est en B, c'est l'encastrement, puisqu'en A, j'ai une extrémité libre. Donc, les actions de liaison en B, on l'a vu. On remplace l'encastrement par les trois actions de liaison, XB, YB, MB, qui sont en valeur algébrique. Appliquons le principe fondamental de la statique. Donc, théorème de la résultante, somme des forces, donc j'ai F plus RB égale à 0. Théorème du moment, somme des moments, donc c'est une équation scalaire. Alors on va choisir le point B, puisque c'est là où j'ai le maximum d'inconnus, c'est égal à 0. Ça va donc me donner la somme des moments des forces extérieures, moment de F plus moment de RB, par rapport à B. Mais attention, dans la somme des moments, il peut y avoir des couples, et c'est le cas ici. Donc j'ai le couple MB en B égale à 0. Donc à noter que je pourrais mettre ici une barre pour signifier qu'il s'agit d'une valeur algébrique. Bon, par simplification, en général, on ne la met pas, mais MB peut être positif ou négatif. Donc la première équation, si je la réécris avec les coordonnées des vecteurs, F a pour coordonnées dans le repère global x, y, z, 0, moins F, 0, plus RB, RB a pour coordonnées xb, yb, 0, égale coordonnées du vecteur nul. Donc on voit bien que dans le plan, seules deux équations sont exploitables. L'équation sur x, l'équation sur y. Parce que l'équation sur z ne me donne rien, 0 égale à 0. Et l'équation du moment, bon, je peux la réécrire, on la simplifie un petit peu. Je sais que le moment de RB sera nul, puisque RB passe par le point B, donc le bras de levier est nul. Il me restera donc le moment de F plus MB égale à 0. On peut encadrer en rouge les trois inconnus, XB, YB, MB. Alors, écrivons ces trois équations. Donc, en commençant par l'inconnu, donc XB égale à 0. La deuxième, YB moins F est égal à 0. Et la troisième, donc le moment de F par rapport à B, eh bien c'est égal à norme de F, multiplié par le bras de levier. Alors c'est quoi le bras de levier de F par rapport à A, par rapport à B? C'est donc la distance entre la droite d'action de F, donc cette droite,
et le point B. Donc c'est la perpendiculaire à cette droite d'action passant par le point B. Donc il s'agit de cette distance, L-A. Et ce bras de levier autour du point B, on suppose qu'il est articulé en B, va tourner dans le sens positif, dans le sens trigonométrique. Donc, F fois L-A avec un signe plus MB égale à 0. On tourne mes trois inconnus, XB, YB, MB. Donc finalement, XB égale à 0, YB est égal à F et MB est égal à moins F L-A. Voici mes trois inconnus. Déterminons à présent les sollicitations NVM. Donc je pars du récapitulatif, c'est-à-dire de l'ensemble des efforts extérieurs qui s'appliquent sur mon solide. Donc j'ai besoin d'effectuer combien de coupures pour exprimer mes sollicitations? Eh bien, je suis obligé d'effectuer deux coupures, une entre A et C et une entre C et B, donc à cause de l'effort ponctuel en C qui va créer une discontinuité de l'effort tranchant. Donc, je suis obligé d'effectuer deux coupures, puisque je ne peux pas exprimer en une seule coupure l'expression de NVM pour tout x. Donc la première coupure permettra d'avoir les sollicitations pour x compris entre 0 et a. Alors, je vais isoler à gauche, par exemple. Donc, je dessine, j'isole, je dessine le contour d'isolement ici. Je vais isoler cette partie-là, donc la partie gauche. Donc, je n'ai pas d'effort extérieur qui s'applique sur la partie gauche. Donc, à noter qu'ici, j'ai rajouté le repère local. Il est toujours bon de dessiner le repère local sur la ligne moyenne au niveau du récapitulatif. Donc, c'est le repère dans lequel je vais projeter mes équations du PFS pour obtenir mes efforts intérieurs NVM. À noter qu'il s'agit du même repère que le repère global. Donc x, y est avec le sens plus trigonométrique. Donc je n'ai que mes actions, mon torseur de cohésion qui apparaît ici, donc n, Vm, n de x, v de x. Bon, pour simplifier, je vais mettre n, v, m en g. Donc j'ai le centre de gravité de la section et x, l'abscisse à laquelle je coupe. L'origine du repère étant placée en A. Donc si j'écris mes trois équations ici, donc les deux équations de la résultante, il vient automatiquement que, comme il n'y a pas d'effort extérieur à gauche, donc n plus 0 égale à 0, v plus 0 égale à 0, et m plus 0 est égal à 0. Donc le torseur de cohésion est nul. Coupure 2. Alors, j'ai le choix, donc à chaque fois, d'isoler la partie gauche ou la partie droite. Alors, je vais faire les deux, et puis on va vérifier si on trouve la même chose. Donc, si j'isole la partie gauche, j'isole toute cette partie. Voilà, toute la partie gauche. Surtout ne pas isoler que la partie entre C et la coupure, mais c'est bien toute la partie gauche.
Donc, si je dessine cette partie gauche, j'aurais pu continuer un petit peu. Voilà. Continuer un petit peu ici, puisqu'il s'agit de la coupure numéro 2. Donc le X ne change pas de position, d'origine. Par contre, ici, j'ai un effort, l'effort F en C. Et aucun effort entre A et C. Donc l'équation de la résultante va me donner sur X, donc quand même que je dessine mon torseur de cohésion, N de X, V de X, M de X. Donc ça va me donner sur X, N égale à 0, N plus 0 égale à 0, parce qu'il n'y a pas d'effort sur X. Sur Y, V moins F égale à 0, et l'équation du moment par rapport à G, M, le couple, plus le moment de F par rapport à G, c'est-à-dire plus le bras de levier est positif, puisqu'il tourne autour de G dans le sens trigonométrique, et ce bras de levier est égal à X moins A. Donc il s'agit de cette longueur, ici. Sachant que là, j'ai la distance petit a, ici, égale à 0. Donc finalement, N égale à 0, V égale à F, M égale à F facteur de A moins X. Alors isolons maintenant à droite et voyons si on trouve la même chose. Donc si j'isole à droite, toujours pour la coupure 2, donc j'ai un petit bout qui me reste à droite, soumis à la force F, un couple ici, moins F, L moins 1, et comme j'isole la partie droite, j'ai moins le torseur de cohésion. Donc moins N, moins V, moins M. Donc ça va me donner sur X, j'ai moins N, plus 0 égale à 0. Sur Y, donc ça va me donner moins, F. Alors je vais commencer par écrire V, donc moins V, plus F égale à 0. Et le moment par rapport à G va me donner moins M, le couple, plus, alors j'ai un deuxième couple, donc j'ajoute tous les couples, moins F, facteur de L moins A, et le moment de la force F par rapport à G, donc sachant que l'abscisse X ne change pas d'origine, ici mon bras de levier sera donc égal à
L moins X. Donc ce bras de levier va tourner dans le sens positif, donc plus F fois L moins X égale 0. Voilà, donc on retrouve bien la même chose, à savoir moins n égale 0, donc n égale à 0, v égale f, et m est égal à moins fl plus fl s'annule, il reste bien fa moins fx, c'est-à-dire on retrouve bien la même chose que ce que l'on avait trouvé ici, en isolant la partie gauche. Donc voilà l'expression de mes deux coupures. J'ai oublié de noter ici que pour la coupure de x était compris entre petit a et L. Tracé des diagrammes. Bien, on a les équations, donc le tracé des diagrammes ne pose pas de problème particulier. A noter que l'effort normal n est égal à 0 en tout point, donc je ne l'ai pas tracé. J'ai tracé uniquement l'effort tranchant et le moment fléchissant, à partir donc des équations que l'on a obtenues. Donc v est égal à 0 pour x compris entre 0 et a. V égale f, donc pour x compris entre a et L. Donc ce sont des fonctions définies par morceaux. On observe ici la discontinuité de V au droit de l'effort ponctuel. Donc on est obligé de lever le crayon pour tracer le diagramme d'effort tranchant quand on arrive à l'abscisse petit a. Donc c'est la caractéristique d'une fonction discontinue. V est positif entre A et L. Alors déjà, on peut remarquer qu'au niveau des équations, la relation fondamentale, donc V de x est égal à moins m' de x, est bien vérifié. Alors, on aurait pu tracer l'équation de m à partir de V en utilisant cette relation. En effet, V est positif entre A et L, ça veut dire que la dérivée de m est négative, donc m est décroissant entre A et L. Comme m est égal à 0 pour x égale a, eh bien, on peut tracer l'allure du moment fléchissant. On sait qu'il s'agit d'une droite, parce que si v est constant, m est linéaire. Donc d'ailleurs, c'est une remarque que l'on peut compléter à ce niveau-là. Donc si le chargement est ponctuel, alors v est constant et m est linéaire. Donc c'est bien ce que l'on a ici. Et on obtient un moment maximum ici, donc qui est égal à moins Fl. Donc le x ici est mal placé. Moins Fl plus Fa. À noter qu'on peut obtenir cette valeur du moment maximum à partir de la relation delta-m, donc est égal à moins la surface de l'effort tranchant entre A et L. Donc quelle est la surface de l'effort tranchant entre A et L? C'est la surface de ce rectangle, F fois L moins A. Donc moins la surface, ça fait bien moins F, L moins A.